Instagram, ça peut être extrêmement frustrant. Tu as déjà peut-être publié pendant des semaines, voire des mois, tu as travaillé tes hooks comme ce que tout le monde dit, tu as travaillé le fond de tes vidéos, tu essayes d'avoir de la grosse qualité, tu as investi beaucoup de temps, d'argent, d'énergie dans tes vidéos et finalement tu n'as pas de résultat, très peu, et ça te dégoûte. Alors tout le monde répète que les réseaux c'est indispensable, qu'il faut en faire pour son entreprise, pour ses projets, donc tu continues d'en faire. Sauf que tu le fais vraiment à contre-cœur et même peut-être que ça finit par se ressentir dans tes contenus parce que tu as beau créer, tu n'arrives pas à percer, tu n'arrives pas à avoir les résultats que tu aimerais. Sauf que on te rabâche aussi que le plus important c'est d'être régulier sur tes réseaux, c'est de publier beaucoup, souvent, régulièrement, machin. Donc tu as organisé ton quotidien pour pouvoir publier peut-être tous les jours, que tu crées vraiment beaucoup de publications, mais finalement, ça ne règle pas ton problème. Tes posts font toujours très peu de vues, tu as toujours très peu d'engagement, ça ne fonctionne pas, tes offres que tu cherches à vendre grâce à tes réseaux, elles ne se vendent pas et finalement, tu te retrouves sans résultat. Tu gardes espoir, tu continues, mais c'est vraiment extrêmement frustrant comme situation. Et tout ça, je vais t'expliquer aujourd'hui, tu es peut-être à ça de réussir. Parce que déjà, tu as franchi le plus dur, ce que la plupart des gens n'arrivent pas à faire, c'est être régulier, publier du contenu et finalement entretenir ses réseaux. La plupart des personnes abandonnent après 3-4 posts sur les réseaux, se rendent compte qu'il n'y a pas 1 million de likes et elles arrêtent ou bien elles pensent à autre chose, elles vont plus loin. Tu t'occupes de tes réseaux, peut-être pas tous les jours, mais tu t'en occupes régulièrement, donc tu as déjà passé l'étape la plus difficile. Mais il te manque une chose, tu rencontres un gros problème qui t'empêche d'avoir des résultats. Ce gros problème, on va le voir tout de suite, c'est le ciblage. Imagine que tu envoies une lettre à la poste, tu rédiges une lettre voilà, que tu voudras adresser à quelqu'un, sauf que sur ta lettre, tu ne mets pas d'adresse. Tu la glisses à la poste et finalement, tu te rends bien compte que ta lettre n'arrive nulle part. Ta lettre, elle va arriver chez personne et donc personne ne recevra ton message. Et ben, le ciblage sur les réseaux sociaux, c'est un peu comme cette adresse que tu vas ne pas mettre sur ton enveloppe. Si tu ne travailles pas ton ciblage, et bien jamais de la vie, les personnes que tu veux cibler recevront tes contenus. Comment est-ce qu'on peut travailler son ciblage? Comment est-ce qu'on peut avoir vraiment les personnes que l'on souhaite parmi ses followers sur les réseaux sociaux? Ça se combine en deux choses. Dans un premier temps, ton ciblage, il va être constitué par ton expertise, ton domaine, ta niche. Donc si tu es prestataire de service, on va parler d'expertise. Sinon, on peut parler de domaine, d'activité, etc. Donc c'est déjà un point clé de ton ciblage. Sauf que ce n'est pas suffisant. Il y a une deuxième chose qui rentre en compte dans ton ciblage, c'est le problème de tes clients cibles, le problème des personnes que tu cherches à attirer sur tes réseaux. Un problème ou plusieurs selon votre domaine, ça dépend. Donc, pourquoi est-ce que c'est extrêmement important de combiner les deux? Admettons qu'on va créer du contenu uniquement en se basant sur un des deux points. Ce que font la plupart des gens, justement, et c'est là qu'il y a une grossière erreur. Admettons que tu as un garage, que tu es réparateur automobile, spécialisé dans tout ce qui est le moteur. Tu t'occupes, voilà, tu maîtrises très bien les moteurs, tu sais réparer très bien les moteurs. Tu vas montrer, par exemple, que tu répares des moteurs. Donc, tu vas montrer ton expertise en réparation moteur. Excuse-moi, c'est très moche l'écriture, mais c'est pas grave. T'as compris l'idée. Donc tu vas faire du contenu qui va de réparation du moteur en fait. Les gens vont tomber sur ces contenus, ils vont voir que tu répares des moteurs, que tu t'y connais, voilà, super. Ça va peut-être t'apporter 10 vues. Tu vas faire très peu de vues. C'est à titre indicatif, c'est juste pour te donner un ordre de grandeur. Tu vas faire quelques vues, et pourquoi? Parce qu'en fait, ça va être du contenu qui va être peu engageant. Les gens qui vont vraiment être intéressés par le domaine vont se dire « Ok, d'accord, il s'y connaît, il y a peut-être des choses intéressantes à en tirer, voilà. » Mais est-ce qu'ils vont s'abonner? Est-ce qu'ils vont en tirer vraiment quelque chose? Pas forcément. Si tu te concentres uniquement sur le problème de ta clientèle cible, tu ne parles pas de ton expertise, tu as juste trouvé un problème, quelque chose de courant que les gens rencontrent, et tu vas créer du contenu par rapport à ce problème. Admettons, on va parler toujours du moteur de ta voiture, tu parles de reprogrammation du moteur. C'est quelque chose que beaucoup de gens cherchent à avoir. Donc reprog. C'est quelque chose qui intéresse pas mal de gens dans le domaine de l'automobile, mais tu ne vas pas parler de tes compétences dans tout ce qui est réparation automobile. Ton contenu, il va toucher le cœur des gens, mais pareil, ils ne vont pas être fidèles à ton contenu, ils ne vont pas comprendre qu'est-ce que tu peux leur apporter, ils vont juste se dire « Ok, ouais, il parle de reprogrammation moteur, oui c'est vrai, il a peut-être raison », ils vont s'engager un petit peu, ils vont commenter, peut-être parfois ils vont partager, mais finalement tu n'arriveras pas à vendre, tu n'arriveras pas à croître vraiment une bonne audience autour de ça, autour de ta cible. Donc, admettons, tu vas parler du problème de ta clientèle cible, c'est déjà un petit peu mieux, tu vas faire 100 vues. Sauf que, si maintenant tu parles des deux en même temps, que tu effectues vraiment un très bon ciblage, tu vas parler donc de reprogrammation et tu vas indiquer, tu vas présenter aux gens ton expertise, montrer que tu sais le faire, que tu le fais mieux que les autres garages et en même temps, donc, tu abordes le problème.
Les personnes qui vont se sentir considérées par ce problème, qui vont se sentir concernées par ce problème, vont regarder la vidéo jusqu'au bout. Et en regardant en fait tes vidéos, en regardant ton contenu, eh bien, elles vont voir que tu t'y connais, que tu as des choses à apporter. Peut-être que tu vas expliquer comment est-ce que tu fais certaines reprogrammations, quels outils tu vas utiliser, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire. Est-ce qu'il faut faire chez un pro, pas chez un pro, machin, etc. Bref, tu vas apporter de la valeur autour d'un problème. Ton expertise, elle doit résoudre toujours un problème. Si tu te concentres uniquement sur ton expertise, tu te feras que peu de vues. Si tu te concentres uniquement sur le problème, tu feras un petit peu plus de vues, mais pas grand-chose. Tu ne vas pas beaucoup fidéliser. Or, si tu combines les deux, eh bien, c'est là que tu obtiendras un excellent ciblage. Si tu effectues un bon ciblage, tu vas pouvoir répondre à un problème dur. Un problème dur, c'est un problème qui va être difficile. Donc quelque chose que les gens ne peuvent pas résoudre par eux-mêmes, ou du moins ils vont souvent faire appel à de l'aide extérieure pour résoudre ces problèmes. Un problème urgent. Alors on ne parle pas ici d'une urgence forcément, faut appeler la police, mais on parle d'urgence, un problème que les gens ont envie de résoudre rapidement. Et même si ce n'est pas un problème, comme par exemple une reprogrammation moteur, quelqu'un qui vient de s'acheter une voiture, qui est super motivé à l'idée d'aller sur circuit avec ou peu importe, elle va avoir envie de reprogrammer son moteur rapidement pour en profiter au maximum. Donc ça va être urgent. Et ensuite, reconnu. Il faut que la personne, elle sache qu'elle a ce problème. Donc en fait, c'est pas grave. Il faut que la personne en fait, à qui vous vous adressez, elle sache qu'elle a ce problème. En effet, si vous balancez plein d'infos par rapport à un problème que des gens rencontrent mais qui ne sont même pas au courant qu'ils ont ce problème, eh bien forcément, vous n'allez pas les toucher. Il faut que les gens, ce soit vraiment pour eux un problème difficile, urgent et reconnu. Donc si votre ciblage concerne un problème dur, qu'en même temps vous montrez votre expertise dans le domaine, eh bien c'est là que vous arriverez à faire un maximum de vues. Et si vous êtes déjà régulier dans votre contenu, si vous avez déjà appris à créer du contenu régulièrement, efficacement, pas besoin même d'investir énormément en termes de qualité de contenu, eh bien vous arriverez à faire beaucoup plus de vues. Vous toucherez en fait une clientèle existante, une cible existante et vous allez arrêter de publier dans le vide. Si maintenant tu veux que je fasse un tour moi-même sur ton compte Instagram pour te dire est-ce que tu respectes bien ces points ou bien est-ce qu'il y a d'autres choses à améliorer, d'autres choses à modifier pour que tu aies plus de résultats, tu peux remplir le formulaire qui est dans la description, c'est le premier lien.